T'es en panique, panique. Je suis en panique, panique. Et ça fait mal à la tête. Je suis en panique, panique. Bon, alors, ce matin, je voulais parler pendant que je suis en train de me préparer, là. Je suis en train de faire mon make-up. Ce matin, comme tous les matins, j'essaye vraiment d'être la nouvelle moi, la nouvelle Louisette, c'est-à-dire une nouvelle identité. Il faut que quand je me regarde dans le miroir, que je vois que je suis différente. Parce que à chaque fois, je vois la même image. Et à un moment, ça m'a saoulée. Et je me suis aussi rendu compte que plus je diminue ma valeur, et je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'on se maquille qu'on est plus, voilà, mais du genre, plus je parais négligée, moins on me considère, et en plus j'attire des prédateurs sociaux. Et justement, je voulais parler des fameux prédateurs sociaux et de leur comportement qui font souvent aller des femmes dans des situations que normalement elles ne devraient pas accepter. J'ai vécu une expérience il y a quelques semaines de ça et je me suis rendu compte que c'est facilement qu'on peut se retrouver dans des situations qu'on ne choisit pas réellement, hein. Par exemple, moi, déjà, je ne me suis pas présentée, c'est Louisette Bana et je suis maman de 2 enfants, je suis radiesthésiste et surtout, et aussi conseillère bien-être. Donc, si tu as besoin d'un scan vibratoire, de conseils, si tu veux poser une question, peu importe, une question qui aujourd'hui te dérange sur le plan professionnel, sentimental, amical, enfin, comme tu veux, eh bien, tu peux aujourd'hui faire un scan vibratoire. Je te laisse aller dans ma bio et trouver toutes les informations là-bas. Et là, aujourd'hui, en fait, je voulais parler du fait que les prédateurs sociaux, on en voit plein partout, tous les jours. Et les visages que certaines personnes nous présentent, c'est pas tellement ça. Je veux dire, ça n'enlève pas qu'ils soient gentils, ça n'enlève pas que ce sont des pères. Mais là, je parle vraiment beaucoup plus des hommes, parce que les hommes noirs, moi j'ai remarqué, quelqu'un va accompagner son enfant à l'école et il s'arrête un peu pour dragouiller, quoi, alors qu'il est marié, il est en couple. Et ça, à un moment, voilà. Ça, je ne tolère plus ça. Parce que pour moi, c'est abaisser ma vibration. Pour moi, c'est me mettre au niveau de je ne vaux pas mieux que d'être dans les bras d'un monsieur qui va rien me donner de bon, si ce n'est venir me déposer tous ces déchets émotionnels qui n'arrivent pas à régler dans son foyer. Et donc, les prédateurs sociaux sont ces personnes qu'on côtoie tous les jours. Avec un grand sourire, on dit bonjour. Et puis, normalement, pour des personnes comme moi, c'est un bonjour qui est simple, c'est un bonjour qui n'est pas calculé. Mais pour des personnes comme ça, ils vont essayer d'entrer, parce que c'est ce que ce monsieur a essayé de faire, c'est de lancer la conversation, de voilà, on se dit bonjour et après on discute un peu de politique, on discute un peu de ce qui se passe dans nos pays. Et à chaque fois, c'est lui qui essaie, voilà, vous savez, un pêcheur, il l'hameçonne. Et la dernière fois, il a fait quelque chose, c'est qu'il m'a demandé mon numéro dans des conditions. Au départ, j'ai voulu lui dire, mais comme il avait déjà installé ce côté gentil, ce côté, voilà. Donc, je me sentais pas... Parce qu'il y a des moments où je dis non et c'est radical. Mais là, j'ai voulu lui dire, j'espère que c'est pas pour venir me draguer, hein. Et puis, il a utilisé la triangulation en parlant à ma fille devant moi. Ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Mais voilà, j'ai donné mon numéro. Et vu mon ressenti, parce que la radiesthésie, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là, j'ai commencé à me sentir inconfortable. Je me disais tout le temps, j'espère que ce monsieur va pas me saouler. J'espère qu'il va pas... Et le même jour, il m'appelle. Je n'ai pas répondu. J'ai même vu son appel après. Le même jour qu'il a pris mon numéro, il m'appelle. Et ce jour-là, c'était les vacances. Donc après, il y a eu 2 semaines où il n'y avait pas école pour mon fils. Il allait au centre des loisirs. Et donc, voilà.
Je fais un scan. On reprend l'école, je fais un scan vibratoire. Après avoir vu qu'il m'a écrit pendant le week-end. Et ça m'a saoulée. J'étais énervée, je me suis dit, mais pourquoi il veut quoi, lui? Je fais mon scan vibratoire. Et on m'explique que c'est pas forcément de la méchanceté, c'est pas forcément un prédateur d'envergure comme moi j'en ai connu, mais que là où il est là, il cherche pas à sympathiser, c'est pas, il veut pas être amical, c'est vraiment plus venir, comme ça on va commencer à faire des galipettes. Je me suis dit, mais en fait j'étais énervée parce que qu'il ait même eu dans sa pensée que moi, Louisette Bana, je peux encore tomber dans des cycles pareils où je vais vendre mon corps pour nada. Je suis désolée, mais non merci. Et quand je dis vendre mon corps, on vend son corps tous les jours avec ce genre de personnes parce que c'est pas rien, hein. L'échange, le transfert énergétique. Lui, il te transfère et il ne te donne rien en retour. Et c'est des personnes comme ça ils sont nombreux à jouer sur le fait que les femmes sont inconscientes et que si par exemple comme moi, maman célibataire, je suis là, enfin on a l'impression que peut-être je suis désespérée, c'est pour ça que je me maquille, qu'on voit un peu mon degré de qu'on me néglige pas là, parce que je les back-up je les back-up d'une manière, je lui ai dit ceci avec la froideur que je sais avoir. Voilà. Parce que je suis très douce, très gentille, très si. Mais aujourd'hui, mes limites, c'est terminé. Il n'y a plus de flou. Et comme je parle de ce sujet, c'est juste pour dire qu'il y a des hommes qui font en sorte que des jeunes femmes, ou des femmes dépendantes affectives, ou des femmes qui se disent que, ah non, qui voient pas leur valeur et qui se disent que non, lui là il va me dépanner, c'est mon pigeon, lui là il va me faire ci, il va me payer l'électricité, l'autre va me payer ci. Mais quand il fait ça, il va t'avoir à un moment donné, parce que toi tu seras encore dans le truc de ah bon, je vais lui donner, et un jour tu te retrouves à coucher avec la personne. Oh là là, mon Dieu, est-ce un truc, ça me dégoûte maintenant. Je dirais pas que je suis dégoûtée du sexe, mais je suis dégoûtée de le faire avec des gens comme ça. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Et qu'il ait eu en idée, c'est même ça qui m'énerve. Parce que je l'aurais enchaîné. Mais comme, faut pas paraître folle aussi. Faut pas être genre, j'ai fait un scan vibratoire, j'ai vu que toi là. Donc, en fait, les scans vibratoires valident juste mon intuition. Je me sentais vraiment mal à l'aise et c'était quand j'ai fait le scan vibratoire, il était dit que il allait m'écrire, il m'avait déjà écrit. Il était dit que j'allais le croiser dans mon environnement. Je l'ai vu, ça m'a saoulée. Et quand il y a cette froideur qui se réinstalle parce qu'il me voyait très hi et puis il m'a vu très voilà. Donc, il va plus tenter. Et s'il tente, je vais lui dire, monsieur, supprimez mon numéro, parce que moi, je vous ai déjà bloqué. Je sais que vous, là, parce qu'on les connaît. Et c'est comme ça qu'on te vole ta destinée. Tu penses que non, c'est ton pigeon et tout. C'est pas ton pigeon, hein. Et c'est ce qu'il prend sur toi, c'est ton énergie. Ce n'est certainement pas ton pigeon. C'est toi qui es sa pigeonne, parce que tu as l'impression que tu lui prends quelque chose. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est une transaction énergétique. C'est-à-dire qu'il te donne 50 euros ou 100 euros ou 200 euros pour tes courses ou pour, je sais pas quoi, une galère. Mais derrière, il te dépose sa dépression, son stress, tous les problèmes de sa femme même. Il vient, il te dépose ça quand vous discutez ou quand c'est une discussion dans la chambre. Je dis ça, je ne dis rien. Fais ton scan vibratoire. Peu importe la question que tu te poses.